Shalom, shalom, peu de Dieu, que Dieu vous bénisse très abondamment. Aujourd'hui, le thème de ce jour, c'est comment recevoir le Saint-Esprit. Donc, que vous soyez le matin ou en soirée, vous qui me suivez, comment recevoir le Saint-Esprit? La question que nous nous posions aujourd'hui, oui. Tandis que dans le livre de Romains, au chapitre 8, Romains chapitre 8, nous allons lire ça en première position. Romains 8, au verset 9. La Bible nous dit ceci. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, nous voulions appartenir à qui? Nous qui servons Dieu, nous qui servons l'Éternel aujourd'hui, nous voulons certainement bien appartenir à l'Éternel, mais la Bible nous dit ici que celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Oui, le Seigneur Jésus, il avait dit aux disciples d'attendre à la ville, à Jérusalem, l'arrivée du Saint-Esprit. Mais lorsque les disciples, ils ont attendu le Saint-Esprit, ils n'ont pas attendu le Saint-Esprit sur la chaise, on va attendre le Saint-Esprit venir. Non, ils ont attendu le Saint-Esprit dans la persévérance, dans la prière. Le Saint-Esprit est venu, il les a trouvés dans la chambre haute, en train de prier ensemble. Ils étaient environ 120 dans la chambre haute et ils ont vu des langues semblables à des langues de feu survenant sur eux, sur chacun d'eux. Et la Bible précise bien, ils furent tous baptisés du Saint-Esprit. Donc, lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas pour te remplir un tout petit peu, non, c'est pour te remplir totalement de toute sa plénitude. Donc, lorsque le Saint-Esprit vient, il doit venir et ne rien trouver à l'intérieur de toi. Si il y a quelque chose en toi qui n'est pas conforme à l'Esprit, le Saint-Esprit ne peut pas venir. S'il y a quelque chose en toi qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, le Saint-Esprit ne peut pas demeurer en toi. Il faut que ton intérieur soit vide des choses du monde et rempli de la parole de Dieu. S'il y a au moins la foi en toi, le Saint-Esprit peut demeurer. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu vient en toi, c'est-à-dire que ton intérieur est déjà libéré de toutes choses du monde. Donc, c'est-à-dire que tu haïs le monde. En fait, tu n'aimes pas les choses du monde, les affections, les plaisirs, les choses dérisoires, la débauche. Tu n'aimes pas toutes ces choses, mais tu aimes seulement la parole de Dieu. Lorsque tu vis comme ça, le Saint-Esprit, lui, il ne tarde pas à venir. Lorsque tu es baptisé d'eau, au nom du Seigneur Jésus, pas au nom d'un prophète, pas au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, non. Lorsque tu es baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit ne tarde pas à venir. Et lorsqu'il vient, il doit venir avec toute la plénitude, avec les dons, les fruits du Saint-Esprit. Lorsqu'il vient, c'est avec tout ça. C'est comme genre des petits cadeaux qu'il vient avec. Donc, lorsqu'il vient en toi, il ne doit pas venir si ton intérieur n'est pas vide des choses du monde. Lorsqu'il vient, tu dois avoir déjà ton effort. Tu dois déjà avoir fourni ton effort à ton changement. Oui, lorsque le Saint-Esprit vient en toi, il vient, il te change. Lorsque le Saint-Esprit est venu dans la vie de Pierre, Pierre, il ne régnait plus. Pierre, il n'était plus timide. Non, il parlait même déjà à les foules, à 3000 personnes. Oui, c'est ce que le Saint-Esprit fait dans la vie de quelqu'un. Lorsque le Saint-Esprit vient, il enlève la honte. Lorsque le Saint-Esprit vient, il enlève toutes les choses du monde. Et la Bible nous dit ceci, dans Matthieu 6, au verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ah, tu vas dire, évangéliste, c'est quoi cette phrase? Que signifie cette phrase? Lorsqu'on dit rechercher premièrement le royaume des cieux, de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Lorsque le Seigneur Jésus a chassé les démons, on l'a dit, il chasse les démons par l'esprit de Belzébul, par Belzébul. Donc, le Seigneur Jésus a répliqué comme s'il a dit, si c'est par Belzébul que je chasse les démons, il a dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est alors venu vers vous. Pourquoi?
parce que c'est le Saint-Esprit, le royaume de Dieu. Et la Bible nous dit ici que recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné. Recherche premièrement le Saint-Esprit et tout le reste te sera donné. Mon frère, ma soeur, que cherches-tu? Tout est clair. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Romains 8, 9. Fais les choses selon l'Esprit et non selon la chair. Recherche le Saint-Esprit. Lorsque tu regardes les pages de ce livre, tu vas voir que tout, en fait, c'est clair. Tu vois, c'est clair. Maintenant, lorsque le vêtement de quelqu'un est clair, c'est-à-dire que cette personne, elle a soit fait un pas pour changer, soit la personne a déjà reçu l'Esprit. Mais si le vêtement de la personne est taché, c'est-à-dire taché du péché, la personne vit dans le péché, c'est-à-dire que le Saint-Esprit n'est pas encore en elle. Si cette personne, elle vit une vie de débauche, c'est-à-dire qu'elle n'a pas reçu l'Esprit. Mais si tu vois une personne qui vit conformément à la parole de Dieu, qui craint Dieu, qui lit constamment la parole de Dieu, qui est assoiffée, tellement assoiffée, cette personne-là, elle a fait un pas, ou soit elle a reçu le Saint-Esprit. Mais toi, mon frère, ma soeur, qui me suit aujourd'hui, tu veux recevoir le Saint-Esprit, tu veux appartenir à Dieu, c'est pourquoi? Non, c'est premièrement pour être un témoin. Acte 1, 9, Acte 1, 8, tu vas voir que le Saint-Esprit est venu afin que nous soyons témoins de Christ. Il est venu afin que nous soyons témoins de Jésus-Christ. Il n'est pas venu pour que tu guérisses les malades, tout ça. Non, pas d'abord pour ça, mais d'abord pour être un témoin. Pour être un témoin de la lumière, pour être un témoin de Jésus. Donc, lorsque tu reçois le Saint-Esprit, tu dois déjà aller partout, parler de Jésus, parler. Tu as déjà reçu, tu pars. Tu as déjà reçu, tu pars. Mais pour recevoir le Saint-Esprit, il faut te vider de tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Il faut vivre conformément à la parole de Dieu. Tu lis dans Exode 20, tu vas voir les 10 commandements et ce n'est même pas suffisant. Tu lis dans Galates 1, chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu lis Galates, tu vas voir des changements en toi. Tu lis même Galates 5 d'abord. Tu vas voir des choses en toi qui vont commencer à changer. Il y a les fruits de l'esprit, les dons de l'esprit qui vont se manifester. Et on ne demande pas le Saint-Esprit à qui que ce soit un prophète. Non, on demande le Saint-Esprit à Jésus. Parce que c'est Jésus qui a promis l'arrivée du Saint-Esprit et c'est Jésus qui envoie le Saint-Esprit aux disciples pour qu'ils soient ses témoins. Alors, toi qui me suis aujourd'hui, tu dois prendre conscience de cela et appliquer ce qui est conforme à la parole de Dieu pour recevoir cette puissance. Donc, mes chers frères et sœurs, nous devons faire des efforts pour recevoir l'Esprit de Dieu. Et si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, nous ne pouvions pas appartenir à Christ. Nous ne pouvions pas. Recherchons premièrement le Saint-Esprit, le salut de notre âme, et tout le reste nous sera donné. Tout le reste. Donc, recherchez le royaume des cieux, recherchez le Saint-Esprit, faites tout ce qui est conforme à la parole de Dieu, évitez tout ce qui ne plaît pas à Dieu et demandez constamment à Jésus le Saint-Esprit. Prenez une heure chaque jour, par exemple chaque 14 heures de chaque jour, chaque semaine. Un jour dans la semaine, 2 jours, ou tous les jours de la semaine, vous prenez 14 heures et vous demandez le Saint-Esprit à Jésus. Au moins 1 heure par jour, vous demandez le Saint-Esprit à Jésus. Même 30 minutes, vous demandez le Saint-Esprit à Jésus, tout en évitant tout ce qui ne plaît pas à Dieu, en lisant la Bible et en priant sans cesse. Soyez bénis au nom de Jésus.